Guide inspirant pour entrepreneurs. Partie 2, gestion des conflits au travail. Par Habib François Chalabi. Disponible sur Amazon. Chapitre 2, le processus de gestion des conflits. Les 5 étapes de la gestion des conflits. La gestion des conflits peut être difficile, mais elle est essentielle pour maintenir une atmosphère de travail positive et productive. Le processus de gestion des conflits est composé de 5 étapes clés qui vous aideront à résoudre les conflits de manière efficace et constructive. La première étape est la compréhension. Cette étape consiste à écouter attentivement toutes les parties impliquées dans le conflit et à comprendre leurs points de vue et leurs préoccupations. Il est important d'être empathique et de reconnaître les sentiments de chaque personne impliquée dans le conflit. La deuxième étape est la définition du problème. Cette étape consiste à définir clairement le problème et à en identifier les causes. Il est important de décrire le problème de manière objective et de ne pas blâmer les personnes impliquées. La troisième étape est la recherche de solutions. Cette étape consiste à explorer toutes les options possibles pour résoudre le conflit. Il est important d'encourager toutes les parties impliquées à proposer des solutions et à discuter des avantages et des inconvénients de chaque option. La quatrième étape est la mise en œuvre de la solution choisie. Cette étape consiste à mettre en place la solution choisie et à s'assurer que toutes les parties impliquées comprennent les actions qui seront entreprises. Il est important de s'assurer que la solution est réalisable et qu'elle est acceptable pour toutes les parties impliquées. Enfin, la cinquième étape est l'évaluation. Cette étape consiste à évaluer si la solution choisie a résolu le conflit de manière satisfaisante. Il est important de s'assurer que toutes les parties impliquées sont satisfaites de la solution et de prendre des mesures supplémentaires si nécessaire. Il est important de suivre chaque étape du processus de gestion des conflits pour garantir une résolution efficace et constructive. En utilisant ce processus, vous pouvez aider à maintenir une atmosphère de travail positive et productive, tout en résolvant les conflits de manière satisfaisante pour toutes les parties impliquées. Pour rendre la gestion des conflits plus efficace, il est important de suivre quelques conseils pratiques. Tout d'abord, il est crucial de rester objectif et de garder une attitude neutre envers les parties impliquées dans le conflit. Cela permettra de maintenir une atmosphère calme et d'éviter que les émotions ne prennent le dessus. Il est également important d'écouter attentivement chaque partie impliquée dans le conflit. Cela peut aider à identifier les causes sous-jacentes du conflit et à trouver des solutions appropriées. Les parties impliquées doivent être encouragées à communiquer ouvertement et honnêtement, tout en respectant les opinions et les sentiments de chacun. Une autre astuce utile est de ne pas éviter les conflits. Les conflits peuvent être difficiles à gérer, mais il est important de ne pas les ignorer ou de les minimiser. Ignorer les conflits ne fera qu'aggraver la situation, tandis que leur gestion appropriée peut aider à résoudre le problème de manière efficace. Enfin, il est essentiel de maintenir une attitude positive et de chercher des solutions constructives. Les conflits peuvent être une occasion d'apprendre et de grandir, tant pour les individus que pour l'entreprise. En adoptant une attitude positive, les parties impliquées peuvent travailler ensemble pour résoudre le conflit de manière efficace et constructive. En somme, la gestion des conflits est une compétence essentielle pour tout entrepreneur ou gestionnaire. En suivant le processus de gestion des conflits et en suivant les conseils pratiques, les conflits peuvent être résolus de manière efficace et constructive, aidant ainsi à maintenir une atmosphère de travail positive et productive. L'importance de suivre chaque étape. La gestion des conflits est une compétence cruciale pour tout entrepreneur qui veut réussir. Les conflits non résolus peuvent avoir des conséquences néfastes sur les relations professionnelles, la productivité et même la santé mentale des employés. C'est pourquoi il est important de suivre un processus de gestion des conflits efficace pour résoudre les problèmes de manière constructive et prévenir les conflits futurs. Le processus de gestion des conflits se compose de 5 étapes clés qui doivent être suivies dans l'ordre pour assurer une résolution réussie des conflits. Ces étapes sont: la compréhension du conflit. La première étape consiste à comprendre les sources et les causes du conflit en question. Il est important de prendre le temps d'écouter chaque partie impliquée pour comprendre leurs points de vue et leurs préoccupations. Ensuite, il est important d'identifier les enjeux clés du conflit pour déterminer les solutions possibles. La recherche de solutions. Après avoir compris les enjeux du conflit, il est temps de chercher des solutions possibles. Il est important de travailler en collaboration avec les parties impliquées pour trouver des solutions qui conviennent à toutes les parties.
Il peut être utile d'explorer plusieurs options pour trouver la meilleure solution possible. La prise de décision. Une fois que des solutions ont été identifiées, il est temps de prendre une décision sur la solution la plus appropriée pour résoudre le conflit. Il est important que la décision soit prise de manière juste et impartiale en tenant compte des besoins et des préoccupations de toutes les parties impliquées. La mise en œuvre de la solution. Après avoir pris une décision, il est important de mettre en œuvre la solution. Il peut être utile d'établir un plan d'action pour s'assurer que la solution est mise en place de manière efficace et en temps opportun. Le suivi et l'évaluation. La dernière étape consiste à surveiller la situation pour s'assurer que la solution fonctionne comme prévu. Il peut être utile d'établir des mécanismes de suivi pour s'assurer que le conflit ne réapparaît pas. Il est important de suivre chaque étape du processus de gestion des conflits pour assurer une résolution réussie des conflits. Sauter une étape ou ne la suivez pas correctement peut entraîner des conséquences négatives sur la résolution du conflit. En suivant ce processus, vous pouvez prévenir les conflits futurs et améliorer les relations professionnelles de votre entreprise. Dans le chapitre suivant, nous allons explorer les exceptions aux règles du processus de gestion des conflits et comment les gérer efficacement. Le processus de gestion des conflits est une méthode efficace pour résoudre les conflits au travail. Cependant, il y a des situations où les comportements inacceptables nécessitent une approche différente de la gestion des conflits. Dans ce chapitre, nous allons explorer les exceptions aux règles et comment les gérer efficacement. Certains comportements sont inacceptables au travail, tels que l'intimidation, le harcèlement, la discrimination, la violence ou la menace de violence. Ces comportements ne nécessitent pas l'étape de compréhension du processus de gestion des conflits. Au lieu de cela, ces comportements doivent être traités immédiatement et de manière décisive. La première étape consiste à établir des politiques et des procédures claires pour traiter les comportements inacceptables. Ces politiques doivent être communiquées clairement à tous les employés de l'entreprise et doivent inclure des conséquences claires pour les comportements inacceptables. Lorsqu'un comportement inacceptable est signalé, il est important de prendre des mesures immédiates pour protéger la victime et mettre fin au comportement en question. Il peut être nécessaire de suspendre ou de licencier le contrevenant, en fonction de la gravité du comportement. Il est également important de fournir un soutien à la victime du comportement inacceptable. Cela peut inclure une assistance juridique, une aide pour accéder à des services de soutien en matière de santé mentale ou d'autres formes de soutien, selon les besoins de la victime. Enfin, il est important de prendre des mesures pour prévenir les comportements inacceptables à l'avenir. Cela peut inclure des séances de formation sur la prévention du harcèlement, la mise en place d'un processus de signalement des comportements inacceptables et la surveillance régulière des comportements inacceptables au travail. En conclusion, les comportements inacceptables au travail nécessitent une approche différente de la gestion des conflits. Il est important d'avoir des politiques claires en place pour traiter ces comportements, de prendre des mesures immédiates pour protéger la victime et de fournir un soutien à la victime. En prenant des mesures pour prévenir ces comportements à l'avenir, vous pouvez aider à créer un environnement de travail sûr et respectueux pour tous les employés de votre entreprise. Comment utiliser le processus pour résoudre les conflits ? La gestion des conflits est un aspect incontournable de la vie professionnelle. Si elle n'est pas correctement gérée, elle peut entraîner des conséquences néfastes pour les employés, l'entreprise et même les clients. Heureusement, il existe un processus efficace pour résoudre les conflits de manière constructive. Le processus de gestion des conflits comprend 5 étapes importantes qui doivent être suivies pour parvenir à une résolution efficace. La première étape consiste à identifier le problème et à comprendre la situation dans son ensemble. Cette étape implique de recueillir des informations et des faits sur le conflit, de comprendre les perspectives des parties impliquées et de déterminer l'objectif commun. La deuxième étape consiste à définir les intérêts de chaque partie. Cette étape est cruciale car elle permet de déterminer les points de convergence et de divergence entre les parties. Il est important de comprendre les préoccupations et les besoins de chacun pour pouvoir parvenir à un accord mutuellement satisfaisant. La troisième étape consiste à générer des options de résolution de conflits. Cette étape est souvent la plus difficile, car elle implique de trouver des solutions créatives qui peuvent répondre aux besoins et aux intérêts de chaque partie. Les options doivent être équitables et acceptables pour toutes les parties impliquées. La quatrième étape consiste à évaluer les options et à choisir la meilleure solution possible. Cette étape nécessite une évaluation minutieuse de chaque option en fonction des critères établis. Les parties doivent travailler ensemble pour choisir une solution qui répond à leurs besoins et à leurs intérêts. Enfin,
La cinquième et dernière étape consiste à mettre en œuvre la solution choisie et à en faire un suivi. Cette étape implique de s'assurer que les accords sont respectés et que les parties travaillent ensemble pour maintenir une relation de travail constructive. En utilisant ce processus pour résoudre les conflits, les entreprises peuvent créer un environnement de travail positif et productif. Les conflits peuvent être transformés en opportunités de croissance et de développement personnel, ce qui peut améliorer la satisfaction des employés et la performance de l'entreprise. Il est important de se rappeler que la gestion des conflits est un processus continu qui nécessite une attention constante. Les entreprises doivent promouvoir une culture de communication ouverte et de résolution de conflits, ce qui peut aider à prévenir les conflits avant qu'ils ne surviennent et à maintenir une relation de travail positive à long terme. En utilisant le processus de gestion des conflits, les entreprises peuvent résoudre les conflits de manière efficace et constructive. Cela peut aider à maintenir une relation de travail positive entre les parties impliquées et à promouvoir une culture de communication ouverte et de résolution de conflits. Lorsqu'il s'agit de résoudre un conflit, il est essentiel de garder à l'esprit que toutes les parties impliquées doivent se sentir entendues et respectées. En utilisant le processus de gestion des conflits, il est possible d'assurer que chacune des parties est en mesure d'exprimer ses préoccupations et ses besoins, et que tous les points de vue sont pris en compte lors de la recherche de solutions. Une des clés pour réussir dans ce processus est de maintenir une communication ouverte et honnête entre les parties impliquées. Il est important de prendre le temps de poser des questions pour comprendre les points de vue de chaque partie et de clarifier les malentendus potentiels. En travaillant ensemble de manière collaborative, il est possible de trouver des solutions mutuellement bénéfiques pour résoudre le conflit. Les conflits peuvent être émotionnellement chargés et exiger beaucoup de patience et de compréhension de la part de toutes les parties impliquées. C'est pourquoi il est important de rester calme et de garder une attitude constructive tout au long du processus. Enfin, il est important de mesurer les résultats de la résolution du conflit afin de déterminer si la solution choisie a été efficace et si elle a atteint les objectifs souhaités. En cas de besoin, il est important d'apporter des ajustements et des modifications au processus pour améliorer la résolution des conflits à l'avenir. En utilisant le processus de gestion des conflits, il est possible de résoudre les conflits de manière efficace et constructive, tout en maintenant une relation de travail positive et productive. Cela peut aider à améliorer la satisfaction des employés, à accroître la performance de l'entreprise et à maintenir une culture de communication ouverte et de résolution de conflits. En somme, la gestion des conflits est un aspect important de la vie professionnelle, et il est essentiel de disposer d'un processus efficace pour le résoudre de manière constructive. En suivant les étapes du processus de gestion des conflits, il est possible de parvenir à une solution qui répond aux besoins de toutes les parties impliquées, tout en maintenant une relation de travail positive et productive.